Bonjour, merci de visiter souvent le site boulot-rapide.ivoire-blog.com. J'ai constaté que énormément de personnes voulaient savoir comment rédiger une lettre de motivation qui soit efficace, qui soit percutante. Et énormément de personnes arrivent sur le site parce qu'elles veulent une lettre de motivation. Donc je vais vous présenter dans cette courte vidéo comment rédiger une lettre de motivation. Je vais commencer de zéro en prenant une offre d'emploi qui existe bel et bien. Merci et à tout à l'heure. Alors ici, comme vous le voyez, on est sur le site boulot-rapide.ivoire-blog.com. Donc voici une offre d'emploi qui a été publiée. Ok, on recherche un manager marketing B2B. Donc supposons qu'on a fini de rédiger le CV. Et tout en bas ici, on dit merci d'adresser lettre de motivation, CV, une photo et prétention salariale. Donc il faut rédiger la lettre de motivation et y insérer les prétentions salariales. Donc nous allons voir concrètement, en s'appuyant sur l'offre qui est proposée, comment rédiger une lettre de motivation. Alors ici, je viens ici, c'est un document Word, il n'y a absolument rien là-dessus. Donc on va commencer directement, il faut que j'écrive mon nom. Ensuite, on va mettre la date. Ok, maintenant il nous faut marquer le destinataire. Donc ce courrier va à monsieur le directeur de CIFIP. Pourquoi est-ce que j'ai demandé d'adresser ce courrier à monsieur le directeur de CIFIP? Parce que ici, c'est marqué merci d'adresser l'aide de motivation à notre conseil CIFIP. Donc j'adresse le courrier à monsieur le directeur de CIFIP. Donc je peux marquer tout ça, mais bon, ça ne sert à rien. On va donc mettre tout cela à droite. Ceci étant fait, il faut maintenant marquer l'objet de la lettre. Donc ici, l'objet c'est candidature au poste de manager marketing B2B. L'objet marqué, maintenant on va faire notre formule d'introduction à monsieur le directeur ou alors monsieur le directeur. Maintenant, une lettre de motivation contient trois parties. Première partie, c'est de l'entreprise qu'il s'agit. Deuxième partie, c'est de vous il s'agit. Et la troisième partie, il faut simplement demander un rendez-vous, il faut juste demander un entretien. Donc dans la première partie, ici il s'agit de parler de l'entreprise et de leur dire ce qu'ils recherchent. Donc ici, ce n'est pas une candidature spontanée, on vient répondre à une offre d'emploi qui a été publiée. Donc ici, on va juste dire une formule standard qui dit vous recherchez un, tout ça. Donc c'est ce qu'on va dire ici. Ici on dit vous recherchez, ici on nous dit que c'est une importante filiale d'une multinationale télécom qui recrute un marketing manager. Donc on va dire vous recherchez pour une importante filiale d'une multinationale télécom un manager marketing B2B. Et puis ensuite, on va nous dire ce qu'il doit faire. Attaché au directeur marketing, vous assurez la conception et la mise en œuvre du plan marketing annuel adapté au marché B2B afin de garantir la performance commerciale de ce segment. Donc qu'est-ce que nous allons dire simplement? Vous recherchez un manager marketing B2B pour une importante filiale d'une multinationale rattaché au directeur marketing qui sera capable d'assurer la conception et la mise en œuvre du plan marketing annuel, tout ça. Voici exactement ce qu'on doit écrire dans notre première partie. Ok, donc on prend notre fichier Word et puis on réécrit exactement la même chose. Ok, donc on a fini avec notre premier paragraphe. Je le lis. Monsieur le directeur, vous recherchez un manager marketing B2B pour une importante filiale d'une multinationale télécom qui sera rattachée au directeur marketing et capable d'assurer la conception et la mise en œuvre du plan marketing annuel adapté au marché B2B. Donc c'est la première partie de la lettre de motivation qui concerne l'entreprise. Maintenant ensuite, il faut pouvoir se présenter soi. Dans le deuxième paragraphe, c'est de vous qu'il s'agit, donc il faut pouvoir vous présenter. Qu'est-ce que nous allons dire? On vient regarder dans l'offre d'emploi ce que le cabinet recherche. On nous dit qu'il sera capable de faire ceci, cela. Ok, ça c'est ce que le gars doit être capable de faire. Et puis ensuite on dit des formations supérieures bac plus 5 marketing ou télécom, vous justifiez d'une expérience de 5 à 8 ans dans tout ça. C'est exactement ce qu'il nous demande qu'on puisse dire. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je suis de formation bac plus 5 marketing commerce et je justifie d'une expérience professionnelle de 5 à 8 ans à un niveau d'encadrement que j'acquise. Voilà, ok, donc je recopie exactement la même chose. Si c'est vrai, dans mon cas, c'est totalement la vérité. Donc je peux recopier totalement cela et venir rédiger mon deuxième paragraphe. Voici donc rédigé le deuxième paragraphe que je vous lis. Des formations supérieures SK, Bac plus 5 en marketing et commerce, je justifie d'une expérience professionnelle de 8 ans, dont 5 acquises respectivement chez les opérateurs mobiles Move Côte d'Ivoire et Comium Côte d'Ivoire, d'où une excellente connaissance du marché des produits et services télécom. On a donc terminé par le troisième paragraphe qui est simplement la demande d'un rendez-vous.
Mais comme dans notre offre d'emploi, ils ont mentionné des compétences et des atouts qu'ils souhaiteraient voir chez le candidat, donc nous allons utiliser ces atouts. Je vous les lis rapidement. Capacité de management, sens de la négociation, créativité, esprit d'analyse et de synthèse et capacité à travailler sous pression sont requis. Donc il faut que je puisse dire que j'ai fait toutes ces choses-là lorsque j'ai travaillé chez les différents opérateurs télécoms là, et que je puisse justifier que je l'ai déjà fait. Également, ils sont dit gérer en mode projet la conception, les lancements, les évolutions des offres et produits et services. Ce qu'on me demande que je puisse faire, il faut que je puisse dire dans la motivation que j'ai fait également cela, et ensuite terminer par demander un rendez-vous. Donc, on va prendre, copier-coller ces informations et puis les ajuster un peu, les modifier un peu pour en faire quelque chose d'assez intéressant. Alors, je vous lis le troisième paragraphe. Capable de travailler sous pression et de manager mon équipe, j'ai principalement géré en mode projet la conception, les lancements et les évolutions des offres, produits et services, tous segments confondus, chez Comium. Dans l'espoir de vous rencontrer au cours d'un entretien, veuillez recevoir, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments distingués. Alors, ici, un dernier élément qu'on nous demande, c'est de prétention salariale. Donc, voici ce que je vais mettre. OK. Donc, je vais signer et puis ensuite, je vais mettre NB, prétention salariale. OK. Donc, je vais signer Vincent Cadio. Et puis ici, prétention salariale entre 800 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA. Voilà, donc vous avez une lettre de motivation que nous allons rédiger en quoi 5-10 minutes et qui fait l'affaire. Donc je vais vous la lire. Vincent Cadio, Abidjan le 11 janvier 2012, à monsieur le directeur cabinet CIFIP. Objet, candidature au poste de manager marketing B2B. Monsieur le directeur, vous recherchez un manager marketing B2B pour une importante filiale d'une multinationale télécom qui sera rattaché au directeur marketing capable d'assurer la conception et la mise en œuvre du plan marketing annuel adapté au marché B2B. Des formations supérieures SK Pack plus 5 ans marketing et commerce justifie une expérience exceptionnelle de 8 ans dont 5 acquises respectivement chez les opérateurs mobiles Move Côte d'Ivoire et Comium Côte d'Ivoire, d'où une excellente connaissance du marché des produits et services télécom. Capable de travailler sous pression et de manager mon équipe, j'ai principalement géré en mode projet la conception, les lancements et les évolutions des offres, produits et services, tous segments confondus chez Comium. Dans l'espoir de vous rencontrer au cours d'un entretien, veuillez recevoir, monsieur le directeur, l'expression des sentiments distingués. Vincent Cadio, potentiel salarial entre 800 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA. Ouais. Et voici donc notre lettre de motivation. Elle est rédigée rapidement. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de compliqué. Vous l'envoyez, puis voilà. Si votre dossier plaît, vous serez rapide en entretien. Merci. Alors, pour finir, il y a également une question qui revient généralement. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le courrier lorsqu'on est en train d'écrire un mail pour postuler? Donc, ici, vous voyez, je suis en train de postuler vraiment à sifip@aviso.cote d'Ivoire. Vous avez mon mail perso, on est dans ma boîte Yahoo. Donc, en objet, qu'est-ce qu'il faut mettre? Je mets candidature au poste de marketing manager B2B. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre dans le corps du mail? Ce que je vais mettre dans le corps du mail, c'est exactement la lettre de motivation que j'ai écrite ici. OK? Pourquoi? Parce que ils vont savoir que c'est ma lettre de motivation, tout ça. Voilà. Donc, je mets le corps de ma lettre de motivation exactement que je recopie ici. Voilà. Et puis ensuite, voilà, il y a mes prétentions salariales dedans, tout ça. Et puis, je viens joindre maintenant les fichiers. Donc, je vais joindre le CV et la lettre de motivation. Donc, vous avez la lettre de motivation qui est ici. Et puis, vous avez le CV qui est là. OK. Ces deux documents-là donc sont chargés. Vous avez vu, j'ai rédigé le CV, la lettre de motivation et je suis en train de poster. Et voilà, je clique sur envoyer et c'est fait. Devant vous, je viens de postuler une offre d'emploi. Voici comment ça se passe. Peut-être qu'ils vont m'appeler, peut-être qu'ils ne vont pas m'appeler. Et alors, merci et bonne journée.